Le retour d'une saga culte, mais également le retour de Narujin. Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, on en parle, c'est parti. Coriolanus Snow est un brillant lycéen du Capitole. Le jour de la moisson des 10e Hunger Games, on lui confie le plus misérable des tribus, une fille du district 12 qui se nomme Lucy Greybird. Bien décidée à recevoir un prix pour entrer à l'université, Coriolanus devra faire en sorte qu'elle gagne les Hunger Games. Et oui, je suis de retour sur YouTube, ça y est, après quand même pas mal de semaines d'absence, et notamment donc la dernière vidéo qui était sur Killers the Flower Moon. Ça y est, me voilà de retour, je vous expliquerai mon absence dans une vidéo un peu plus appropriée, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire, voilà, je vais vous le dire directement, je suis parti en voyage, voilà, j'ai pris l'avion, mais j'en ferai une vidéo spéciale, voilà, pour un événement spécial, enfin pour cet événement spécial, une vidéo spéciale forcément. Mais voilà, donc je suis revenu en France, oui, parce que j'étais parti à l'étranger, spoiler alert. Voilà, je suis donc revenu en France la semaine dernière et j'ai quand même beaucoup de sorties cinéma à rattraper, dont pour toi les prochaines vidéos. Ce sera quand même beaucoup de rattrapage, on parlera notamment vite fait de Loki saison 2, également The Marvels la semaine prochaine, normalement, si tout se passe bien, puisque je vais voir le film demain. Voilà, on parlera également de Napoléon, de Wish, toujours l'actualité, mais également voilà, d'autres films. Puisque, bah voilà, qui dit partir en vacances, dit également rattrapage de films en revenant. À mon retour, j'ai donc privilégié le film Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, film sorti le 15 novembre 2023 qui dure 2h40 et qui signe le grand retour de la saga Hunger Games au cinéma, après quand même, je crois, 10 ans. Pour un retour aux sources, la saga Hunger Games, c'est à l'origine donc une saga de romans écrite par Suzanne Collins et donc publiée entre 2008 et 2010 en ce qui concerne la trilogie originelle, et un quatrième roman est sorti en 2020, nommé évidemment Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Ce quatrième film, ou plutôt ce cinquième, si vous considérez que Hunger Games partie 2 est le quatrième film, puisque oui, le troisième a quand même été divisé en deux parties, déjà à l'époque, on aimait bien les parties 1 et les parties 2, n'est-ce pas? Mais donc ce quatrième, cinquième film, ce nouveau film en tout cas, Hunger Games, sorti ce 15 novembre, est en fait un préquel donc de la saga avec Jennifer Lawrence, sorti lui entre 2012 et 2015. Évidemment, en fait, il adapte tout simplement les trois romans en quatre films différents. En 2015, donc le dernier film Hunger Games avec Jennifer Lawrence. On revient donc 65 ans avant la saga avec Katniss, puisque oui, donc les 10e Hunger Games contre les 74e, 75e lors de la saga de 2010. Est-ce que je suis nostalgique ou non de la saga des Hunger Games? Absolument pas, puisque j'ai découvert officiellement cette saga très clairement en début du mois. Voilà, du coup, pendant l'avion, voilà, je ne dis pas la destination, etc. Il y aura une vidéo qui devrait arriver ce week-end peut-être. On parlera anecdotes, etc. J'ai pas vraiment de vlog à proprement parler, mais je vais quand même vous faire une petite vidéo un peu blabla, voilà, autour de ce voyage. Mais pendant l'avion, donc, pour partir à ma destination, j'ai décidé donc de découvrir la saga Hunger Games, puisque je savais qu'en rentrant, j'allais aller voir le préquel. Donc je me suis dit, why not commencer quand même cette saga. J'ai donc, à l'heure actuelle, regardé les trois premiers Hunger Games. Non, je n'ai toujours pas vu le Hunger Games 3 partie 2. Voilà, puisque honnêtement, c'était le seul créneau pour aller voir le nouveau ce dimanche soir. Donc non, je n'ai pas eu le temps de tout regarder. Mais vu que c'est un préquel, il n'y a pas eu de spoil. On reviendra également sur est-ce que c'est important de voir la saga Hunger Games, est-ce qu'on peut découvrir l'univers avec ce nouveau film. On y reviendra, mais en tous les cas, oui, j'ai quand même voulu un petit peu découvrir la saga en ce mois de novembre 2023, et effectivement, j'ai adoré. Franchement, alors le troisième, je suis un tout petit peu plus dubitatif. Voilà, d'ailleurs, on reviendra par rapport au film, parce que j'ai l'impression, en tout cas, qu'il y a ce que j'ai moins aimé dans le 3, je l'ai un peu retrouvé également dans ce nouveau film. On y reviendra, mais effectivement, au moins les deux premiers, au moins ce concept forcément des Hunger Games qui était vraiment très cool. Voilà, c'est vrai qu'à l'époque, donc de 2010, c'était vraiment la période
film adolescent un petit peu entre, oui, Hunger Games, entre le labyrinthe, entre Divergente. On avait vraiment tous ces films un peu romance, aventure pour les ados qui arrivaient donc en salle. Et Hunger Games, oui, a clairement eu quand même un énorme succès. En termes de casting, on a quand même des gros noms finalement qui ressortent. On pense par exemple au duo donc, d'acteurs principaux, donc Rachel Zegler dans le rôle de Lucy Gray. Rachel Zegler qu'on a vu notamment dans West Side Story, mais également malheureusement cette année dans le film Shazam 2. Et l'année prochaine qui va se faire, non, du coup en 2025, c'était reporté. Faut suivre les informations, Victor. Voilà, mais en 2025, donc dans le film live action Blanche-Neige, où malheureusement les critiques commencent déjà à être là, entre le malheureux Shazam 2 et malheureusement le futur critiqué Blanche-Neige, effectivement, Rachel Zegler, pour son âge, voilà, elle a 22 ans je crois, pour sa carrière qui commence à arriver, on entend quand même pas mal parler d'elle. Malheureusement, on a quand même on va quand même considérer Blanchett comme un futur flop, n'est-ce pas? On a quand même deux flops dans sa carrière. Heureusement que Hunger Games va relever le niveau, on va dire, au niveau de l'acting, etc. Même si on y reviendra, mais il y a quand même certaines fois où elle jouait pas si bien de ça, je vais être honnête. Mais dans l'ensemble, oui, Rachel Zegler, on accepte. On a également Tom Bliss, voilà, qui joue donc le rôle de Coriolanus Snow. J'ai adoré l'acteur, j'avoue que au niveau de son jeu d'acteur, etc., c'était vraiment très très cool. Après voilà, le personnage en général de Snow, bon, si on a suivi la saga, etc., ça va être quand même super intéressant de voir le passé, etc., de comment il a pu devenir celui qui devient dans la saga. Au niveau des gros noms, on a également Peter Dinklage, donc, qui joue Tyrion Lannister dans Game of Thrones. Et on retrouve également Viola Davis, que j'ai notamment personnellement vu dans How to Get Away with Murder, ou encore même en 2022 dans le film The Woman King. Donc un quatuor d'acteurs qui est franchement très cool. J'avoue que retrouver notamment un Peter Dinklage voilà, dans un film, franchement, donnez-lui plus de rôle, puisqu'au niveau de l'acting, et même Viola Davis, je trouve, chaque fois qu'ils apparaissaient à l'écran, on avait franchement... Enfin, moi, j'étais super content de les voir à l'écran et je trouvais que ils étaient vraiment imprégnés dans leur personnage. It's just Snow. Let me ask you one final time. What are the Hunger Games for? Et on rentre un peu plus en détail donc dans le film. Le film est divisé en trois parties. Oui, je vous parlais de Hollywood adore faire en divers parties, mais là c'est pas divers parties qui sort en plein de dates différentes, n'est-ce pas? Là c'est vraiment trois parties dans un seul film. Déjà respect quand même à Hollywood pour un coup, parce qu'ils auraient clairement pu faire vraiment deux parties, Hunger Games partie 1 et partie 2 encore. Heureusement ils l'ont pas fait et tout est mis dans un film de 2h40, donc un film divisé en trois parties. Directement, je vais vous le dire, autant pour un film comme Oppenheimer ou un film comme Killers of the Flower Moon, la troisième partie est celle que j'ai préférée. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, concernant Hunger Games, la troisième partie est également celle qui, dans l'ensemble, ressort le plus comme étant la préférée. Moi, malheureusement, je me suis senti un petit peu plus à l'écart pour la troisième partie. Mais si on revient quand même, oui, aux deux premières parties, j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà. J'avoue que déjà retrouver, même si moi ça date de il y a 2 semaines, mais en général, voilà, je réfléchis un petit peu pour les gens qui vraiment n'ont pas vu de Hunger Games depuis super longtemps, qui sont fans de la saga depuis ses débuts. Oui, retrouver l'essence même des Hunger Games, retrouver l'essence même de la saga, c'est franchement super cool. C'est rafraîchissant de revoir ça au cinéma, entre, oui, des bons personnages, entre un concept qui est remis au goût du jour, et également des tenues, des costumes, des lieux qui sont franchement très cool. Les costumes sont franchement magnifiques. Voilà, on sent quand même le côté époque, on sent quand même, oui, avec les costumes, etc., quelque chose de vraiment bien travaillé au niveau de la direction artistique en règle générale. Et oui, ça fait plaisir. Au niveau du rythme de ces deux premières parties, donc, j'ai pas vu le temps passer, honnêtement. La première heure, notamment, est passée, mais super vite. Vraiment, c'est hallucinant à quel point elle est passée vite. C'est très cool. Je dirais les deux premières heures sont passées vraiment vite. En tout cas, j'ai vraiment été dedans également. Tout le Hunger Games, c'était très cool. Finalement, je disais hier en rentrant à chaud que je regrettais un petit peu l'arène du Hunger Games 2, que là c'était vraiment un petit arène un petit peu fait, je dirais pas l'arène de Wish entre guillemets,
Pas oui, chez le Disney, c'est la semaine prochaine. Mais voilà, je trouve que ça manquait peut-être quelque chose au niveau de la reine, mais finalement, en y réfléchissant, oui, c'est seulement, on va dire, le 10e Hunger Games. On sent quand même à travers notamment les, bon, si vous connaissez un petit peu la saga, mais les émissions un petit peu télévisées par le fameux présentateur, qui était vachement drôle d'ailleurs, enfin vachement, qui était drôle en tout cas, très fun. Mais voilà, donc les émissions télévisées, etc., on sent quand même le côté vintage, on sent quand même le côté rétro, et donc forcément, au niveau de la reine, on ne pouvait pas non plus se permettre d'être dans une forêt, etc. Là, c'est vraiment une petite arène de terrain où tout se passe un peu en huis clos dans cette arène lors de l'épreuve, du moins. Et voilà, donc finalement, la critique que je disais hier, que oui, ça manquait peut-être d'arène comme le deuxième Hunger Games, je le retiens directement parce que ça fait partie de cette ambiance un peu vintage qui était très cool en tout cas de retrouver en salle. Donc oui, une bonne introduction avec des personnages que ce soit peut-être attachant, j'ai envie de dire, pour certains, ou des personnages complexes qu'on essaye de comprendre au fur et à mesure des minutes et des heures. Oui, certes, un Hunger Games stressant et très cool de retrouver ça sur l'écran, et une troisième partie un peu plus psychologique, si j'ose dire, puisque oui, en fait, du coup, les deux premières parties, c'est vraiment tout ce qui est Hunger Games, etc., et vraiment tout ce qui est action pure, entre guillemets, et une dernière partie qui est moins dans l'action, qui est un peu plus psychologique, qui est un peu plus développement de personnages, etc. Non pas que cette partie m'a pas plu, justement, c'est d'ailleurs la fameuse partie où je vous disais tout à l'heure que ça permettait de comprendre un petit peu comment le personnage de Snow, qu'on connaît dans la saga originelle, arrive, en tout cas arrive où il en est dans la saga. Voilà, on comprend un petit peu plus son caractère, sa personnalité, tout ça. Certes, c'était cool. La partie 3 est honnêtement pas dérangeante. Juste, effectivement, après environ 2 heures de film, j'avoue que la partie 3 m'a un peu achevé, en termes de fatigue notamment, et en termes de rythme, ça aurait pu être un peu mieux amené, un peu plus raccourci, etc. Je trouve que les 2h40, même si les deux premières heures, tu ne les vas pas passer, j'avoue que vers la fin, on commençait un petit peu quand même à sentir la fatigue, malgré quand même voilà, des scènes très intéressantes de cette troisième partie, notamment la fin que j'ai beaucoup aimé, voilà, notamment cette confrontation finale, sans trop vous en dire, était franchement cool. Le climax, tout ça, ok. Malheureusement, il y a quand même, notamment dans la troisième partie, des petites montagnes russes. Les chansons, parlons peu, parlons bien. Oui, il y a des chansons dans le film, et je préfère prévenir parce que beaucoup ont été choqués en mode oh là, Hunger Games se joue comédie musicale. Là, du serpent et de l'oiseau chanteur. Est-ce qu'il n'y aurait pas chanteur dans le titre du film? Peut-être, oui. Voilà, donc déjà oui, Rachel Zegler est chanteuse dans la vie également. Et en plus, troisième raison la plus importante, je trouve que pour un coup, les chansons sont quand même super bien introduites. Là, c'est pas des chansons, voilà, puisque le personnage même de Lucy Gray est chanteuse également et va se servir finalement de ses chansons pour ses actes et ses actions. Mais on n'est pas non plus dans des chansons qui ont été faites en post-prod et qui n'ont pas vraiment de sens avec l'histoire. Là, c'est clairement Lucy Gray qui va chanter. Enfin, toutes les chansons qu'on entend, c'est Lucy Gray qui va la chanter de sa propre voix, en fait, tout simplement, de sa propre bouche. Donc, c'est quelque chose qui est déjà qui sort pas de nulle part, et en plus, des choses qui suivent parfaitement au niveau du scénario. Quand on lit les paroles des chansons, ça fait référence forcément à ce que tu vois à l'image, ça fait référence à ce que tu comprends du scénario, à la complexité même de l'histoire. Voilà, tout est vraiment bien amené au niveau de la chanson, c'est pas non plus une chanson qui arrive comme ça, que ce soit une chanson pop ou pas, hein, mais une chanson qui est vraiment là un peu tirée par les cheveux, qui arrive un peu comme ça au pif. Là non, tout est voulu, tout est décidé à l'avance. Et d'ailleurs, bon, 2h40, il n'y a pas beaucoup de chansons non plus, hein, mais le peu qu'il y a de chansons, finalement, c'est voulu dans le film, et ça, c'est vraiment bien. Et donc, avec ce préquel, on aimerait bien, honnêtement, avoir des suites, même si malheureusement, ça serait peut-être pas voulu, voilà, que ce soit par l'autrice donc qui n'aimerait pas continuer à faire des livres, et s'il n'y a pas de livre, normalement il n'y a pas de film, et c'est peut-être mieux comme ça. J'ai vu tellement pas mal de critiques, surtout vis-à-vis des personnes qui ont lu les livres. Forcément, le livre sera plus complet, plus complexe par rapport donc au film simplement, et apparemment même au niveau de la fin, au niveau de la compréhension de la fin, il peut y avoir plusieurs interprétations si tu ne lis pas les livres, alors que c'est un peu plus précis apparemment en termes de livres.
Donc pourquoi pas qu'un jour je me mettrai au livre Hunger Games, parce que les 2 premiers en tout cas ont vraiment été des petits coups de cœur. Je pense quand même que ce préquel, eh ben moi déjà oui, c'est pas que je pense, je l'ai mis dans mon top, il est quand même plutôt bien placé dans mes 70 films de l'année. Mais voilà, franchement c'était vraiment un très très bon film que j'ai vraiment beaucoup aimé. Bon, je pense pas qu'on est sur le coup de cœur, voilà, je précise quand même, mais oui, ça reste quand même un très bon film qui est forcément vachement différent de la saga, et notamment, oui, bon, moi, du coup, les 2 premiers. Ça manque peut-être pour moi d'un peu d'ambiance Hunger Games dans la troisième partie, qui m'a un peu moins transcendé, mais surtout parce que c'était la fin du film et que ça m'avait un peu fatigué, déjà les 2 premières heures. Enfin, fatigué dans le sens, pas parce que le film est ennuyant, mais vous avez compris. Dans tous les cas, voilà, pour conclure, Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, le titre est quand même vachement long, et ben c'était franchement très cool, c'est même addictif en quelque sorte, parce que bah, t'es là dans la salle de cinéma, tu vois la suite, etc. J'ai vraiment été dans le film en fait, simplement, j'ai pas vu le temps passer, du moins pour les 2 premières heures. Le casting est très cool, franchement, Peter Dinklage et donc notre cher Viola Davis, et ben voilà, donnez-leur d'autres rôles, il faut les voir plus souvent parce qu'ils font quand même franchement du bon boulot. Rachel Zegler, malgré un Shazam au début d'année, elle arrive, oui, dans ce film à relever un petit peu le niveau. Il y a quand même quelques fois où, niveau jeu d'acteur, voilà, quand on a les larmes qui apparaissent, voilà, il y a des scènes, voilà, avec les larmes qui apparaissent, ça fait un peu surjeu, je trouve quand même. Après, bon, je critique, mais je pourrais pas faire mieux, donc voilà. Juste effectivement, voilà, Rachel Zegler, même donc l'acteur donc, qui joue Snow, était très cool. C'est un film qui est donc plus psychologique que ses 4 précédents. Voilà, plus psychologique. On est un peu plus dans l'intérieur des personnages. On comprend un peu plus pourquoi notre cher Snow de la saga agit comme ça finalement. Bon, du coup, j'ai pas vu le Hunger Games 4. Je sais pas du tout comment le personnage termine, etc. C'est quand même un film super divertissant pour un blockbuster. C'est quand même rare, en tout cas, d'avoir des blockbusters qui ont des bonnes critiques ces derniers mois. Mais voilà, ça c'est très cool. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis. Moi, je vais filer Rallye de 4 dans pas longtemps. Bref, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et nous, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Likez, partagez, commentez si vous êtes content de mon retour. Et on se retrouve dès la fin de semaine pour parler de Loki saison 2. Oui, quand même. Merci, salut, à la prochaine. Peace.